Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Jennifer Carrara, je suis coach sportive spécialisée dans les douleurs chroniques au genou. C'est-à-dire que j'accompagne les personnes qui souffrent de ces pathologies de genoux à améliorer leur capacité à bouger sans douleur en un minimum de temps. C'est-à-dire que dès le premier mois d'accompagnement, on aura des effets sur la mobilité et sur les douleurs via un renforcement spécifique adapté et des thérapies alternatives combinées. Donc, je propose 2 formules, le coaching sportif bien-être simple et l'accompagnement complet avec le suivi en naturopathie. Je vais me présenter plus en détail dans les posts suivants. Je vous dis à très vite. Donc, pour faire des présentations claires, je suis coach sportif diplômé d'État avec 2 BPGEPS à mon actif, dont un généraliste et un plus spécifique sur la préparation physique, la musculation, l'haltérophilie, le port de charge, tout ce qui est donc prise de masse, perte de poids, un petit peu plus complet, je dirais, par rapport au premier, qui permet en fait d'encadrer tout type de sport sauf à risque, avec tout type de public. J'ai ensuite passé le CrossFit L1 Trainer suite à des interventions en boxe CrossFit. Donc j'étais coach de CrossFit. J'ai également pratiqué jusqu'à un niveau de compétition en master. Puis j'ai passé l'Adaptive Trainer des suites de mon accident du travail qui me permet d'encadrer cette pratique pour des personnes avec handicap. Ensuite, pour les formations que j'ai faites des suites toujours de cet accident du travail, j'ai cherché à me former encore plus. Donc, j'ai suivi la formation de May Rehab You, donc en réhabilitation et en réathlétisation. La formation de naturopathie, c'est la dernière que j'ai faite, donc vers chez moi, à Ferney-Voltaire, dans le pays de Gex, qui m'a permis de confirmer une approche que j'avais débutée par instinct pour sauver mon genou, et bien sûr qui a complété mes connaissances et les a élargies pour vous apporter toujours plus de valeur dans mon accompagnement. On arrive au CV de genou, donc que vous puissiez comprendre par quoi je suis passée, ce qui m'amène à être, je dirais, très bien placée pour vous comprendre et pour vous apporter des solutions parce que je l'ai moi-même vécu. Donc au niveau du genou gauche, rien pour moi, malgré le fait que tous les médecins, quand j'avais 17 ans et que suite à un coup direct en sport de combat, j'ai eu le ligament croisé antérieur qui s'est rompu, on m'a dit que le gauche allait subir, heu, c'est pas le cas. Ensuite, après le premier LCA, j'en ai eu un second à 23 ans qui a entraîné également, une anse de saut du ménisque, donc j'ai eu une des premières sutures méniscales à l'époque. Donc vous voyez jusqu'en 2016 ensuite, RAS sur mon genou, j'ai retravaillé physiquement, je faisais ce que je voulais. Ensuite, j'en ai un petit peu trop fait sur une journée, donc c'est toute une cumulation d'erreurs à chaque fois qui m'a fait arriver à ces situations de rechute. Je vous expliquerai pourquoi on se reblesse toujours au même endroit. Si j'avais eu les connaissances que j'ai aujourd'hui, j'aurais sûrement pu éviter tout ça. En tout cas, mon rôle, ça va être de vous permettre d'éviter les récidives et d'améliorer votre situation, de vous réathlétiser. Donc, vous voyez, je suis en capacité de vous réathlétiser, de vous réhabiliter, aussi bien d'une blessure simple, d'un ménisque, d'un croisé et à présent des suites de mon vécu et heu de mon expérience. Je suis en capacité aussi de vous prendre en charge en cas de chondropathie et d'arthrose parce que c'est que j'ai eu également des suites d'une ménisectomie en 2019. Donc la suture à lâcher, pareil, j'en ai trop fait. Donc je faisais des compétitions, je coachais et puis j'étais on va dire, trop exigeante avec moi-même. Bref, des suites de cette ménisectomie, la chondropathie qui était débutante des suites de toutes ces opérations, hein, depuis 20 ans, s'est accélérée. L'absence de ménisque, n'a fait donc qu'accélérer tout ça. J'ai malgré les prises en charge de professionnels, ça n'a pas amélioré ma situation, au contraire, ça m'a dégradé mon genou jusqu'à perdre mon travail. Donc j'ai décidé de me reprendre en charge à nouveau toute seule comme j'avais fait, suite à mes sutures méniscales parce qu'on nous prend beaucoup plus en charge après un LCA. Quand on a quelque chose au ménisque, on est un petit peu laissé, à nous-mêmes et vu que j'avais réussi à me réathlétiser après cette blessure-là, j'ai fait pareil donc quand j'étais en inflammation chronique,
des suites de la chondropathie. Donc vous voyez, je suis, chondropathie en stade 2-3, en fémoro-tibiale, rotulienne stade 2, avec une dysplasie de la rotule. Je suis à 1 an d'une allogreffe méniscale interne. Donc vu l'état de mon genou, on ne voulait pas le faire en France, donc j'ai dû monter, en Belgique pour le faire. Je connais à ce jour personne, qui n'ait, réussi à intégrer la greffe comme je l'ai fait et qui n'ait eu, cette opération. Donc si jamais, en regardant cette vidéo, bah, tu te dis: «Tiens, je suis pas tout seul», ça me plairait d'échanger avec toi parce que je garde un déficit en flexion, donc je travaille dessus. Mais voilà, je suis cobaye pour cette, opération-là. Par contre, voilà, j'ai réussi à stabiliser, ma chondropathie, à ne plus avoir de handicap parce que je pouvais plus marcher 1 kilomètre sans avoir mal, je pouvais plus monter d'escalier. Donc, grâce, au renforcement musculaire ciblé et à tout en fait, à tout ce que je vous, retransmets via, ma programmation et mon accompagnement en ligne, m'a permise de retrouver une vie normale. Donc voilà pour mon CV de genou. N'hésite pas si tu as d'autres questions, en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. On passe à la diapo suivante, il me semble que c'est la dernière. Alors je te remercie de m'avoir écoutée jusqu'au bout. J'espère comme ça tu me connais un petit peu mieux. Je vais également te donner le lien en dessous où je détaille un petit peu plus qui je suis, comment ça m'est arrivé. Donc, c'est la page de réservation de mon accompagnement. Je donne un petit peu plus de détails si tu souhaites. J'ai également créé un groupe Telegram, s'il y en a qui sont plus à l'aise sur cette plateforme pour échanger entre vous, hein. Moi, je vais essayer d'intervenir le moins possible. Dans le groupe, ça va être le même principe. Je vais essayer d'intervenir le moins possible pour que vous puissiez échanger entre vous. Pas que vous vous sentiez seul et puis que vous vous apportiez des solutions et moi, je ferai en sorte de vous en apporter aussi. J'en apporte beaucoup et je vais continuer sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas, si vous souhaitez, m'encourager ou simplement pour ne rien rater des contenus, me suivre sur YouTube. J'ai une page Facebook et j'ai également mon Insta. J'aime bien Insta, ça fait des années que je suis dessus et du coup, je suis confortable à poster également dessus. Donc n'hésitez pas à me suivre.